Bonjour, bonsoir, bon après-midi, je ne sais pas. Là, on se retrouve pour commencer une nouvelle partie sur les boucles. Alors, les boucles, d'où est-ce que ça vient? Ça vient du principe qu'en informatique, on est un petit peu flemmard et qu'en fait, on aimerait bien, lorsqu'on sait qu'il y a un bout de code qu'on va réutiliser, qu'on va réitérer un certain nombre de fois, et ben pour ça, on utilise les boucles qui sont super utiles parce que faut vraiment bien comprendre. Si par exemple, je veux afficher une ligne comme ça. Ça va si je l'écris une fois, si je l'écris 25 fois, ça commence à faire long, et si parfois il faut que ça s'exécute 25 fois, ça devient carrément douloureux de recopier à chaque fois le même code, de faire du copier-coller, c'est juste long, c'est chiant, c'est lourd, c'est tout. Donc du coup, il y a un super outil qui s'appelle la boucle for, qui permet de faire ça, et on va voir tout de suite avec quelques exemples comment on s'en sert à travers ces petits exemples, écrire un programme qui demande un nombre à l'utilisateur et affiche les entiers entre 0 et ce nombre. Alors, si tu te souviens bien, dans la précédente vidéo, on a vu comment est-ce qu'on fait pour demander un nombre. Donc on va utiliser une variable que là on va appeler NB comme nombre. C'est vraiment très très important d'utiliser des noms de variables qui ont un sens dans le code si tu peux. En tout cas, c'est pas obligatoire, bien sûr, mais ça reste une bonne pratique parce que toi, demain, quand tu vas reprendre ton code, bon, le lendemain, peut-être que ce sera encore frais, mais dans une semaine, voire deux, dis-toi que tu sauras plus ce que tu as écrit, tu sais plus ce que tu as pensé à ce moment-là. Et donc, c'est bien d'avoir un code qui est clair, où on comprend les instructions, la logique qu'il y a derrière. Et pour ça, un truc tout bête à faire, c'est d'utiliser des noms de variables qui ont du sens. Donc là, on va stocker un nombre dans cette variable. Donc c'est bien de l'appeler NB ou num ou pour les plus flemmards n. Et on va faire input, la fameuse fonction qui permet de lire ce que l'utilisateur il entre avec un petit message à lui afficher, entrer un nombre. Et bien sûr, comme ça c'est un nombre et non pas une chaîne de caractères comme ce que renvoie input, on va le préciser. C'est très important que nous, on travaille avec un entier. Et donc, on rajoute int comme ça avec des parenthèses. Ça va permettre de... Bon, à ce stade-là, on va dire que ça va faire convertir le string en entier, même si de souvenir, il me semble que c'est pas exactement ça. On va le prendre tel quel. De toute manière, on s'en fiche. Là, ce qu'on veut, c'est faire une boucle qui affiche des nombres. Et donc, pour ça, maintenant, on utilise la boucle for. Alors, on va marquer for. Et là, on va marquer une variable, enfin on va donner un nom de variable, donc ça veut dire que là ça, je vais le dire i, in range de nb, par exemple. Deux points, et là c'est très très important, le petit espace là, la tabulation. Donc les quatre espaces, c'est super important, c'est l'indentation, il faut faire. Python est extrêmement sensible à ça, c'est-à-dire que pour lui, NB qui est collé ici, c'est pas la même chose que NB qui est là. T'as vu tout de suite, il m'affiche une erreur, il souligne en rouge, il est en train de râler, il est pas content, il me dit, c'est quoi l'erreur? Unexpected indentation. Donc il n'aime pas le fait que je ne sois pas collé comme ça, et pour lui c'est très très important. Et donc parmi les règles de Python, c'est qu'après une boucle for, il y a une indentation. Et là, on va mettre un petit bout de code comme ça, qui va être répété. Il sera répété, donc c'est-à-dire que là, tu vas mettre l'instruction 1, et après tu vas mettre d'autres instructions. Donc l'instruction N1, il faut imaginer qu'il y en a eu pas mal d'autres. Une fois que tu as fini de faire ton petit bloc de code qui va se répéter, et tu reviendras comme ça à la ligne, et là par exemple, je sais pas, un print, et ça, il va l'exécuter qu'une seule fois, tu vois, on sera plus dans le for. Il est en rouge parce que c'est comme ça, mais... Enfin, parce que j'ai pas mis de code à l'intérieur de la boucle for. Et donc, nous disions que le i qui est là, c'est une variable qu'on aurait pu appeler machin, qui va exister seulement dans la boucle for. Donc, et à quoi est-ce qu'elle sera égale? Parce qu'une variable, son but c'est de stocker des choses. Et elle sera égale,
En fait, range, c'est une fonction qui va renvoyer une liste. Alors là, comme ça, quand tu mets seulement un nombre dedans, elle va renvoyer une liste de 0 jusqu'à ce nombre exclu. Et donc, machin va prendre tous les éléments de la liste. Donc là, par exemple, on voulait prendre un programme qui va afficher les entiers entre 0 et ce nombre. Donc, on va faire print machin. On se rappelle, pour afficher une variable, on fait print avec la variable. On ne met pas de guillemets parce que le guillemet, c'est pour les strings, les chaînes de caractères, les choses qui ne bougent pas. Là, on veut afficher le contenu de la variable. Donc, on va faire print machin et on lance. Entrer un nombre, là, ça va faire 5. Et là, si tu as bien fait attention, j'avais dit que ça va aller de 0 jusqu'à ce nombre exclu. Donc, si on veut afficher aussi les nombres, on va juste faire nombre plus 1. On recommence, là on va mettre 5, et là, tu vois, on a bien les éléments entre 0 et ce nombre. Et si jamais tu veux les afficher à l'horizontale, là tu mets une petite virgule et tu fais end égale, comme ça, on peut mettre un espace. Et là, on recommence. Entrer un nombre, 5. Et là, il fait 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et il n'est pas revenu à la ligne parce que quand on met end égale, en fait, naturellement, quand il n'y a rien, le print, il va te faire revenir, il va te faire redescendre à la ligne. Et quand tu fais virgule end égale, bah, tu précises la fin. Et ça fait que tu précises que tu ne reviendras pas à la ligne, en fait. Et donc là, le end, c'est un espace, donc il se termine par un espace. Et sinon, on aurait très bien pu mettre juste la chaîne de caractères vide. Et là, ça aurait fait tout coller. Mais tout coller, je sais pas, c'est... On va pas mettre 5, on va mettre 17. Voilà, et tout coller, tu vois, c'est un peu moche comme ça. Donc c'est pour ça que j'avais mis un espace. Bref, ne nous attardons pas trop là-dessus. L'idée, c'est quoi? C'est que après, si jamais j'ai fait print machin ici, en dehors de la boucle for, tu vas voir qu'il va m'afficher une erreur. Il va me dire, bah, machin, c'est quoi? Parce que machin n'existe que dans la boucle. Ah non, ce qu'il a fait, c'est qu'il a affiché, il est revenu à la ligne directement. Mais en tout cas, c'est comme s'il affichait une chaîne de caractères vide. Bon, en tout cas, l'idée, c'est quoi? C'est que le machin qui est à l'extérieur de la boucle, enfin, je vais arrêter de l'appeler machin, on va l'appeler i. La variable qui est en dehors de la boucle et la variable qui est dans la boucle sont censées être différentes. En tout cas, je sais que c'est le cas en Java. Et j'ai l'impression qu'en Python, il y a une subtilité. Parce qu'il n'est pas en train de se fâcher ni rien. Mais en tout cas, si tu regardes bien ici, il l'a considéré comme une chaîne de caractères vide. Bref. Voyons le reste. Écris un programme qui affiche les nombres de 99 à 1. Alors maintenant, l'idée, c'est qu'on peut jouer avec la fonction range. C'est-à-dire, là, on va mettre print de i. Et là, on va retirer ça. Alors, comme je te l'ai dit, range, il va faire une liste qui va de 0 jusqu'au nombre qui est là entre parenthèses. Et en fait, tu peux préciser le début, la fin et même le pas. Donc, quand tu vas de 999 à 1, alors pour ça, on va mettre 3 paramètres. On va mettre... pardon. On va mettre 99,1 moins 1, ça va être plutôt 0, virgule moins 1. T'as rien compris, c'est normal, je t'explique. Là, ce que je suis en train de lui dire, c'est que tu vas commencer, le début de ta liste sera 99, la fin, la fin de ta liste sera 0, et le pas sera moins 1. Ça veut dire que, c'est tout en fait. Et donc quand tu affiches, en fait l'idée c'est quoi? C'est qu'avec range, voilà, on va faire un petit exemple. Range de 99 va te faire une liste qui va de 0 à 98, inclus.
il prend pas le dernier. Si jamais je mets 10, 99, il va de 10 inclus jusqu'à 98. Donc 99 exclu. Et ici, je peux préciser le pas. Oups. Donc, le pas, par exemple, je peux décider qu'on va aller de 8 en 8, par exemple. Donc voilà, c'est ça. C'est range. Quand il n'y a rien, ça fait... Quand il y a un seul paramètre, tu auras range de la fin de 0 jusqu'à la fin moins 1. Ok? De 0 jusqu'à fin moins 1. Ok? Et ça arrête toujours un cran avant. Après, si jamais tu as deux paramètres, tu as début et ta fin. Ça veut dire qu'il va aller de début jusqu'à toujours fin moins 1. Et si jamais tu as range avec trois paramètres, tu auras le début, la fin et le pas. Attention, l'ordre est important. Donc ça veut dire de début jusqu'à fin moins 1 en allant de pas en pas. Je sais pas si ça se dit. Tu vas comprendre dans les exemples qui sont en commentaire là-haut. Donc là, par exemple, ce que je suis en train de dire, c'est que le début sera 99, la fin, ce sera 0. 0 exclu, donc il va s'arrêter un cran avant, donc ce sera 1. Et on va aller au lieu d'aller de 1 en 1 comme on le faisait, en faisant 1, 2, 3, 4, et bien là, on va aller de moins 1 en moins 1 en faisant 4, 3, 2, 1. Et là, si tu vois, il faudrait que j'augmente un peu ce truc. Et il va vraiment de 99 à 1. Et les boucles for sont super puissantes parce que ça veut dire qu'elle a fait 99 itérations et ça peut même être plus. Tu vois, et en quelques secondes, il a affiché les chiffres qui vont de 9999 à 1. Et maintenant, on va écrire un programme qui affiche les nombres pairs de 20 à 5896, dont l'énoncé. Donc le début, ce sera 20. La fin, c'est 5896. Et on veut les nombres pairs. Et bah dans ce cas-là, on va faire plus 2. On va aller de 2 en 2. Voyons voir ce que ça donne. Et là, si tu regardes bien, on va bien de 20. Bon, là, on voit pas le début. Et quand on avance, on fait 4, 6, 8... et on repart, etc. Tu vois, on affiche vraiment que les nombres pairs parce qu'on va de 2 en 2. Et écrire un programme qui affiche les nombres impairs de 555 à 33. Et bon, là, du coup, c'est pareil. Le début, c'est 555. La fin, c'est 33. Et on va aller de moins 2 en moins 2. Et voilà. Oh, je suis allée trop loin. Bon. Si tu regardes bien, on était à 555 au début. J'ai du mal à remonter sans trop remonter. Voilà, 555 au début. Et après, on est descendu comme ça, avec seulement des chiffres impairs. Par contre, il n'est pas allé jusqu'à 33 parce que le dernier est toujours exclu. Donc, on a juste à marquer 32. Et voilà. Il s'arrête toujours un cran avant. Ce sera tout pour ce soir.